Je voulais faire une vidéo rapidement sur un peu la façon dont on utilise la créativité dans notre prospection au sein de Build Your Sales, parce que c'est quelque chose que je vois qui manque pas mal en ce moment sur ce marché-là, justement. Donc, je voulais parler d'une des stratégies qu'on a utilisées l'année dernière, en 2025, pour faire de la prospection, qui est assez particulière et hyper intéressante et que je ne vois jamais. Donc, je vais parler en fait du salon industriel Le Sian. Donc pour ceux qui savent pas, c'est un salon industriel à Toulouse pour les industriels. Il y avait environ 400 personnes qui sont venues à ce salon, donc il y avait un stand et il y a des milliers de personnes qui sont venues au travers des 3 jours pour discuter avec le salon. Nous, quand on a vu cet événement, on y a réfléchi en se disant comment on peut générer des rendez-vous et générer du business sur ces personnes-là, parce que on sait une chose, c'est que la prospection, ça doit être contextuel. Et donc ce rendez-vous-là, cet événement-là, le Sian, on a généré plus de 100 rendez-vous sur 400 personnes. Donc c'est énorme en termes de taux de conversion inconnu à rendez-vous. Et je voulais juste parler un peu de voilà comment on l'avait fait, comment on l'avait mis en place, parce que c'est intéressant et ça montre certaines choses. Donc dans les outils qu'on a utilisés, c'est très simple. On a fait une landing page très très simple. Alors j'ai mis un screenshot, mais il n'y a rien de plus sur la landing page. Il y a un titre sur voilà un peu ce que nous on fait, un peu nos thématiques en tant qu'entreprise avec la proposition d'un audit gratuit et surtout café offert pardon à tous les visiteurs. En fait, on offrait des cafés sur place. Les gens pouvaient prendre rendez-vous avec nous sur la landing page et on se rencontrait au salon pour prendre un café. Donc, on a fait cette landing page et derrière, on a lancé juste une simple séquence Lemlist dessus. Donc du multicanal. S'ils avaient un LinkedIn, on faisait du LinkedIn et du mail. Et s'ils n'avaient pas de LinkedIn, on faisait que du mail, sachant que la première étape était une étape d'appel. On est très grand partisan de l'appel téléphonique, c'est quand même le moyen le plus rapide de joindre quelqu'un et d'avoir un retour réel du marché ou des besoins de la personne. Donc voilà, une première étape d'appel avec derrière un peu une suite multicanal pour aller chercher voilà, les gens au salon du CIAM. Cette campagne-là, elle a généré des énormes résultats. Il y a plus de 100 personnes, donc pas qui ont répondu à la campagne, mais en tout cas, de par la campagne, les appels et après notre présence aussi sur le salon, on a généré plus de 100 rendez-vous avec des entreprises. Donc pendant ces rendez-vous, on opérait simplement un petit audit de taille de marché. Donc on allait regarder combien de personnes étaient un peu dans leur taille de marché, dans leur secteur, qui rentraient dans leurs critères de thermographie. Donc voilà, on regardait un peu tout ça et on proposait à la suite de cet audit d'envoyer le livrable pour que les personnes puissent voilà, l'utiliser, y réfléchir et que ça leur serve à quelque chose. Mais en fait, ça leur faisait rentrer un pied dans la porte de notre écosystème. Et on les avait rencontrés en présentiel, on en a aussi rencontré en rendez-vous en visio, évidemment, ceux qui n'étaient pas disponibles pendant le salon parce qu'ils avaient trop de travail. Ça arrive. Mais en tout, c'est quasiment, ou un peu plus, une centaine de rendez-vous qui étaient générés par cette campagne Lemlist. En termes de ROI, on est sur du 180%. Pourquoi? Parce qu'on a investi 1000 euros pour avoir, nous, un espace sur place. Comme ça, les gens pouvaient venir prendre le café là-bas. Et voilà, on a investi 1000 euros pour avoir cet espace, pour construire la landing page, pour la séquence list. Donc c'est un investissement évidemment. Derrière, on a signé à la suite de ce salon, donc la semaine d'après, un nouveau client directement, ce qui représente 18 000 euros de CA signé. Donc on a fait un x18 sur notre investissement au bout d'une semaine après l'événement. En plus de ça, on a évidemment des prospects chauds de ces 100 rendez-vous. Donc on a plusieurs leads, dont 3 en ce moment qui sont en étape go-no-go. Mais on a plusieurs rendez-vous qui ont donné quelque chose. Alors évidemment, tous les rendez-vous n'ont pas donné quelque chose. On a interviewé des gens qui n'étaient pas forcément dans notre cible. Du coup, on leur a juste envoyé le livrable d'audit et on n'a pas essayé de les pousser à devenir clients parce qu'on savait qu'il n'y aurait pas de résultat pour eux ou parce qu'ils ne rentraient pas dans la cible qu'on cherchait. Mais c'était hyper intéressant parce qu'en fait, juste avec une simple landing page qui nous a pris 20 minutes à faire, une campagne Lemis qui nous a pris 20 minutes à faire, quelques calls, on a généré énormément de rendez-vous et on a fait un x18 sur notre investissement. Pourquoi je fais cette vidéo et pourquoi ça a marché? C'est pour montrer que il y a une façon de faire de la prospection. La prospection, il y a aussi un aspect créatif dedans de, et contextuel de pourquoi on les contacte à ce moment-là, pourquoi ça fait sens, pourquoi cette campagne elle a aussi bien marché, c'est parce qu'elle était hyper contextuelle. Des gens qui allaient être présents au salon du Cian ont reçu un message en disant que nous aussi on serait au salon du Cian et qu'on aimerait bien discuter. Ça, c'est
tout de suite sorti du message de prospection classique de Hello, first name, je vois que vous faites X, nous on propose Y pour un type d'entreprise similaire au vôtre, que tout le monde retrouve dans ses inbox mail. On est vraiment sorti de ça. Alors nous aussi, on va être au salon du Cian, c'est top, ça serait marrant de se rencontrer. Ça serait marrant, façon de parler évidemment. Et donc c'est sorti un peu du schéma classique, et on a trouvé une approche un peu créative qui nous a permis de rajouter du contexte dans notre approche et qui nous a généré plus de 30% de conversion en tant que lead inconnu à rendez-vous, ce qui est énorme. Après, la dernière raison pour laquelle ça a aussi bien marché aussi, c'est parce qu'on avait la bonne data. Et donc ça, c'est une expertise que nous, on a en interne. Mais voilà, fallait avoir l'expertise pour sortir les gens qui étaient présents au salon du Cian, pour trouver leur email, trouver leur LinkedIn, trouver leur numéro. Toutes ces choses-là, c'est des choses, parce qu'on a une expertise data, qu'on a réussi à la sortir. Mais c'est une étape aussi hyper importante dans n'importe quelle stratégie de prospection. La data, c'est vraiment le cœur du métier, que ce soit en amont sur la stratégie de ciblage, les gens qu'on va aller chercher et comment récupérer ces informations, ou même après quand on analyse la data de la campagne pour savoir ce qui a marché et ce qui a moins bien marché. Taux d'ouverture, taux de réponse, taux de rendez-vous pris. Donc voilà, je trouvais que c'était une vidéo intéressante à faire, c'est très rapide, mais c'était juste pour montrer un peu voilà la logique derrière, apporter de la créativité dans l'approche outbound, ce qui est super intéressant et ce qu'on voit sur ce salon du Chan qui marche extrêmement bien.